Bonjour, bienvenue sur mes cours sur netprof.fr. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons aborder les notions d'approvisionnement et de gestion des stocks. Alors maintenant, nous allons pouvoir passer à la gestion des stocks. Alors, le stock représente pour l'entreprise ce qui est en attente, soit en attente de production, soit en attente de vente. Alors, pourquoi l'entreprise a-t-elle besoin de stock ? Alors, plusieurs possibilités, j'en dénombrerai 4. Alors, première et la plus simple, c'est de répondre à la demande. On a du stock pour pouvoir vendre à nos clients. C'est d'autant plus vrai pour les entreprises d'activité saisonnière qui, si elles n'ont pas le stock au bon moment, vont perdre une grande partie de leur chiffre d'affaires. Deuxième possibilité, c'est de réduire le prix de revient. On peut acheter en grande quantité pour pouvoir bénéficier de remises. À partir de là, donc, on pourra baisser nos prix de revient. Il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'il va y avoir le coût du stockage. Je vous donne un exemple. Dans une animalerie, si on propose à cette animalerie, au lieu d'acheter 500 poissons exotiques d'une même race, par exemple des guppies, d'en acheter 5000. Le prix, bien entendu, va être plus intéressant, puisqu'il y aura beaucoup de remises pour 5000 poissons. Mais l'entreprise va prendre le risque à la fois d'un stockage en grande quantité de poissons, et puis, comme c'est du vivant, le risque d'une mortalité. Vous voyez, là aussi, l'entreprise va devoir être vigilante. Troisième élément possible, c'est de réduire les délais de livraison. Le client aime toujours avoir le produit qu'il commande le plus vite possible. Alors, bien entendu, depuis quelques années, on nous habitue à nous faire patienter. Si je prends les concessionnaires automobiles, maintenant votre véhicule, vous ne l'avez plus dans les 8 ou 10 jours. C'est plus fréquemment sur 2 mois, 3 mois. Alors, on le verra après, c'est parce que souvent on est sur ce qu'on appelle juste à temps au niveau du stockage. Ça permet aussi de pouvoir, comme le véhicule n'est pas encore mis en fabrication au moment où on le commande, de choisir les options que l'on désire. Mais là aussi, la réduction du délai de livraison réduit le stock. Et à partir de là, l'entreprise est bénéficiaire sur ce fait. Alors, il faut éviter les fluctuations de prix. Là aussi, je reprends un exemple sur une animalerie. On sait très bien que certains poissons, comme exemple les Bossia macracantha, sont saisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ils sont très peu chers, puisqu'ils sont après les pontes, et donc à ce moment-là, il y a beaucoup de poissons, et puis des périodes où ils sont très chers. L'intérêt pour une animalerie, en prenant le risque de perte, c'est d'en acheter en grande quantité quand ils sont pas chers, pour pouvoir après les écouler au moment où ils sont chers, avec une marge beaucoup plus importante. Alors, à travers tout ça, j'en ai un petit peu parlé, c'est que le stockage coûte cher. Alors, voyons un petit peu les deux notions importantes. Alors, bien entendu, ces notions sont complètement indépendante d'une mauvaise gestion de stock. Une mauvaise gestion de stock, les gens ne vont pas s'occuper du coût de possession du stock. Mauvaise gestion de stock, ça veut dire que l'entreprise ne gère pas, il y a des ruptures de stock, donc des pertes de clients, de chiffre d'affaires, et ça pose de gros soucis. Alors, coût de possession du stock, c'est tout simplement le coût du stockage. Plus on a de stock, plus il faut de matériel pour stocker. Si je reprends mes poissons tout à l'heure, stocker 500 poissons et 5000 poissons, c'est presque 10 fois plus d'aquarium. Donc là, bien entendu, 10 aquariums de plus, 10 chauffe-eau de plus. Mais dans une entreprise, si on double le volume de stockage, c'est beaucoup plus de local, un local plus grand, peut-être plus de personnel, plus d'assurance. Et donc le coût du stockage est un élément important pour l'entreprise. On a le coût de passation des commandes. C'est l'inverse, tout compte fait. Si on a un stock très faible, il va falloir commander très régulièrement. Si je reprends mes poissons, si on commande au lieu d'avoir 500 poissons par semaine, on n'en commande que 50, et qu'on en vend 50 par semaine, bien entendu, il faudra commander toutes les semaines. Ce qui veut dire que dans le coût de passation, on va intégrer le coût de la personne qui va passer la commande, des appels téléphoniques,
des frais de transport si on n'atteint pas le franco de port, puisqu'en commandant une petite quantité, on est loin d'avoir du transport gratuit. On va louper toutes les remises possibles, donc là aussi ça a un coût, l'entreprise va devoir le chiffrer. On est terminé avec ce cours sur l'approvisionnement et la gestion des stocks. À bientôt.